Bienvenue les amis sur cette partie de vidéo consacrée à la transparence de vos éléments HTML. Aujourd'hui, nous allons voir la transparence. Alors, nous parlons de la transparence, ça veut dire quoi? La transparence, ça nous permet simplement de rendre transparent les éléments de nos pages. C'est-à-dire, et ça permet de définir le degré de visibilité de l'arrière-plan de nos éléments. Maintenant, venons ici et tapons ici dans la barre de recherche transparence. On va taper transparence CSS et puis MDN. On tape ça. Entrée, on clique sur le premier lien. Donc on tombe sur ici. Et puis on nous donne toutes les informations concernant la transparence. Maintenant, ce qu'on va faire avant de commencer, allez dans votre dossier, le dossier dans lequel, bien sûr, vous avez enregistré les fichiers de vos projets. Pour moi, c'est sur le bureau, ici, et puis je vais sur apprendre CSS, et je suis ici. Voilà la page d'accueil. Je viens sur ça, je fais clic droit, et puis je viens sur Edit with Notepad. Me voilà ici. Maintenant, voilà, on vient ici. Voilà là où on était la fois passée. Voilà là où on était. Ce que je vais faire, je vais prendre ce qui est au milieu. Ceci, bonjour, je suis tant. Je vais prendre ça, on va travailler là-dessus. On vient ici. Je vais ici, j'avais nommé ça. J'ai pris, regardez la div qui est ici. C'est-à-dire la balise div qui est ici. Le paragraphe se trouve à l'intérieur de la balise qui est ici. Donc je prends ce div là. Je lui donne une classe, chemin, et puis je lui donne paragraphe. Ce que je fais, je prends le tout au complet, le paragraphe tout. Il y a le div qui est ici, le paragraphe est contenu dans le div, il y a encore le A qui est contenu dans le paragraphe, donc je prends tout. J'enregistre, je viens dans le style. Maintenant, je prends mon paragraphe. On était ici la fois dernière, donc je suis ici, je continue. Ici, simplement, bon, on avait fait quoi? Je vais essayer d'effacer certaines choses ici. On était ici la fois dernière. Donc, on avait font family. On a défini notre font family qui est ici. Et puis, on avait le style italique. Je rappelle que ceux qui n'ont pas encore suivi la précédente vidéo, allez suivre ça, vous allez comprendre ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas ici pour ça aujourd'hui. Maintenant, on va commencer avec ça. Je vais vous montrer quelque chose. Et on parlait tout à l'heure, on a dit le degré de visibilité des éléments de là, on parle de transparence. La transparence, c'est qu'on va essayer de rendre, c'est-à-dire, les critiques ici, on va essayer de rendre ça transparent ou bien de rendre son arrière-plan, c'est-à-dire le fond transparent. Maintenant, pour utiliser ça, on utilise une propriété qu'on appelle opacity. Opacity, comme ça. Deux points, on donne la valeur. Mais avant d'arriver là, on va essayer de faire quelque chose. C'est que si je vais lui donner, ce paragraphe, je vais lui donner une image de fond. Je vais lui donner une image de fond. Pour faire ça, on sait comment faire. On met background. Je vais utiliser la propriété qui combine tout. Au lieu d'utiliser background, image, background, attachment, background, position et détail, je vais utiliser tout ensemble. Maintenant, je lui donne l'URL, l'image que je vais utiliser. Je mets ici. Et puis, l'image se trouve ici. Bannière.jpg. Donc, je vais lui donner bannière. Bannière, c'est une image que nous utilisons depuis JPG. Si vous voulez pour votre information, voilà l'image qui se trouve ici dans le même dossier que la page. C'est pour ça que je n'ai pas trop fait truc. J'ai donné directement le nom de l'image. Et maintenant, est-ce que l'image doit être répétée? On met no repeat. Je mets ça. Maintenant, quelle est la position de l'image center? Je veux qu'il soit au centre. Je fais ça, je mets ceci. Je vais essayer pour voir si ça a marché. Et puis, paf, nous avons l'image ici. Vous voyez, l'image se positionne ici. Maintenant, je vais faire quelque chose. On va donner une taille à notre div. C'est-à-dire, notre div qui est ici, qui est par exemple, on va lui donner une taille. Et on sait comment on fait ça. On vient ici. On va lui donner une taille. On lui donne une taille. Pour lui donner une taille, on va utiliser la propriété qu'on appelle
8. 8 DTH, 8 comme ça, pour lui dire, on veut lui donner une largeur. Maintenant, je vais lui dire de prendre 100%. Je ne vais pas utiliser en pixels, je ne vais pas utiliser une valeur absolue, je vais utiliser une valeur relative. Et on sait que dans les valeurs, il y a les pourcentages. Je vais dire 100%. C'est-à-dire quoi? Il prend 100% de la largeur de notre fenêtre, largeur du navigateur. Maintenant, je dis 100%. Si je fais ça, je viens, j'actualise. Ça ne change pas encore grand-chose. Maintenant, je lui donne une hauteur. Avec 8, je mets 2 points, je lui donne 400 pixels. C'est-à-dire, peu importe le type de navigateur ou bien le type d'appareil que vous avez, ça va prendre 400 pixels. Voilà ce que ça donne. Donc, l'image s'agrandit maintenant. Maintenant, ce que je vais faire aussi, je viens ici. Vous allez voir, l'image se trouve au centre simplement. Ça ne coupe pas parce que j'ai dit de prendre 100% d'ici, mais l'image ne coupe pas ça. Pour lui dire de couvrir tout ce qui est, vous savez la propriété qu'il veut utiliser, il faut utiliser background size. Je vais utiliser background size pour définir la taille de l'image. Background size, je vais lui dire sur l'axe X, c'est-à-dire la largeur de prendre 100%. Et puis je vais lui dire aussi sur l'axe Y de prendre aussi 100%. Je mets virgule ici, si je viens ici, voilà ce que ça donne. Donc, en même temps, l'image couvre tout ce qui est ici. Vous voyez, non? L'image couvre tout et se place au centre. Ça couvre ça. Maintenant, ce que je vais faire maintenant ici, avant de parler de l'opacité ou bien la transparence, je vais essayer de styliser les choses. Ce qui est ici, je vais placer ça au centre ici. Pour faire ça, il y a certaines propriétés qui permettent de faire ça facilement, qu'on n'a pas encore vu. Donc, je ne veux pas vous embrouiller à utiliser des trucs qu'on n'a pas encore vu. Par conséquent, on va essayer d'arranger un peu les trucs suivant des choses qu'on a déjà vues. Je vais prendre le paragraphe qui est dans, le P qui est dans cette div. Maintenant, je viens ici, je dis, prends-moi ce P. Pour dire ça simplement, je prends toujours point, je dis paragraphe. J'ai dit, je vais le P qui est dedans. Et pour dire que je vais le P qui est dans, je mets espace, je mets P comme ça. Et puis je fais comme ça. Je fais comme ça, je prends le P. Je lui dis, je vais lui donner un peu, je vais lui dire, au lieu de se positionner en haut complètement ici, de venir un peu ici. Donc je vais lui donner ce qu'on appelle une marge. On n'a pas encore vu ça. Mais je vais juste utiliser ça pour que la chose puisse donner ce que je veux. Donc ne vous inquiétez pas. On va voir. Je mets margin pour dire je veux une marge. Et puis j'ai dit je veux une marge en haut. Je veux une marge en haut en bas de 50 pixels. Et puis à gauche, à droite de 0 pixels. Je vais essayer de voir. Je fais ça. Ça pose tout le paragraphe. C'est ce que je ne veux pas. Donc je vais essayer de mettre ça, padding. Ne vous inquiétez pas pour les propriétés. Oui, ça marche. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout après. Je vais juste placer ça au centre pour que ça me permette de faire ce que moi je veux faire. C'est bon? Je crois que c'est déjà bon. Maintenant, je crois que c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, ce paragraphe, j'avais déjà donné à toute la balise, c'est-à-dire à toute la div qui est ici, je lui ai donné une image de fond. Maintenant, je vais prendre le paragraphe, uniquement le paragraphe, je vais lui donner une couleur de fond. On sait déjà comment on fait ça. Pour dire couleur de fond, je mets background, je vais combiner tout, je mets 2 points. Je mets background ou bien je mets background color pour être clair. Je mets 2 points. Je vais utiliser la notation RGB que vous connaissez déjà, qui veut dire red, green, blue, qui est du rouge, vert, bleu. Et bien pour le rouge, je vais lui donner une couleur noire. Ça veut dire quoi? Par contre, il dit je ne veux pas du rouge, je ne veux pas du vert, et puis je ne veux pas du bleu. C'est-à-dire qu'absent du rouge, et du vert et du bleu. Parce que le premier chiffre correspond à R, qui est ce qui veut dire rouge, red. Et puis le deuxième chiffre correspond à G, qui est ce qui veut dire green, et ça veut dire vert. Et le troisième, blue, qui veut dire bleu. Donc je dis que je ne vais ni aucun de ces trois. Si je dis ça, alors ça va prendre couleur noire. Ouais, non, ça va prendre couleur noire. Maintenant, je veux que les écritures soient de couleur blanche. Pour dire, je dis color, 2 points, je mets white. Et pour dire white, je vais utiliser la notation hexadécimale. Donc je mets dièse et puis je mets FF, qui veut dire la couleur blanche 3 fois. C'est-à-dire le premier 2 chiffres qui est ici, ces 2 premiers chiffres signalent rouge. Et ces 2 premiers chiffres
signal vert et ces deux premiers chiffres signal bleu. Donc si je dis je veux totalement de vert, FF veut dire totalement de rouge. FF veut dire totalement de vert et totalement de bleu. Ça va donner blanc, couleur blanche. Donc je viens ici, vous allez voir l'écriture prend une couleur blanche. Mais ce que je veux aussi, le paragraphe, je ne veux pas que ça couvre tout. Donc je vais lui donner une largeur 8D TH de, je vais lui donner 60% pour que ça ne prend pas. Ça dit, ça nous, vous voyez, si je fais ça, donc ça a laissé de décalage ici. Maintenant, je veux que je vais le positionner au milieu. On n'a pas encore vu cette propriété. On verra ça. Je mets margin auto. Là, ça va se placer au milieu comme ça. Vous voyez, ça va se placer au milieu comme ça. Maintenant, je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous embrouiller. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, ce que moi je veux que tout d'abord, la couleur du fond ne soit pas trop noire comme ça. C'est-à-dire trop noir. Vous voyez, non, c'est-à-dire trop noir, ce que je ne veux pas. Deuxième chose, je veux qu'on puisse voir à travers ce paragraphe, ça va être ce fond noir, à travers ce fond, qu'on puisse voir l'image qui est mise derrière, complètement derrière là. Je veux qu'on voit ça. Vous voyez, non, c'est l'idée. Je veux qu'on voit l'image qui se trouve derrière complètement ici. Comment il va faire? Maintenant, il y a deux propriétés. Soit, première propriété, je rends ce qui est ici opaque. Ben, je rends tout ce qui est dans la div qui est ici, toute la div qui est ici, que j'ai nommé paragraphe, je rends tout ce qui est dedans opaque. Et c'est-à-dire quoi? J'agis sur la propriété d'opacité. Excusez-moi, j'agis sur l'opacité de tout ce qui est dedans. Ou bien j'ai peux agir aussi sur l'opacité de ce P qui est ici, le P dont j'ai donné la couleur de fond noir. Vous voyez, non? Je peux agir sur l'opacité de ceci. Et pour faire ça, on utilise une propriété qu'on appelle opacity en anglais. Opacity qui va dire opacité. Maintenant, où est-ce qu'on va mettre ça? On va essayer de mettre ça ici pour voir ce que j'ai donné et mettre ça aussi dans le P aussi pour voir la différence. Je mets opacity. Si vous mettez ça, vous mettez 2 points. Maintenant, la valeur de l'opacité, ça varie de 0 à 1. Si, vous voyez ici maintenant, la couleur est complètement noire, noir pur. Les écritures, les couleurs sortent tous. Ça veut dire qu'on voit ça à 100%. Ça veut dire que l'opacité maintenant a une valeur 1. C'est-à-dire l'opacité est 1. Maintenant, si c'est 0, ça veut dire que l'opacité, le truc est complètement invisible. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est la visibilité, on a dit le degré de la visibilité. Si je mets 0, vous allez voir ce que ça va mettre. Tout ce qui est dedans ne va plus sortir. Tout. Je rends tout invisible. Si je mets 0, je ne peux plus voir ça. Mais si je mets l'opacité, la propriété opacité à 1 comme ça, ça veut dire tout ce qui est dedans sera visible à 100%. Vous voyez, non? Donc ça joue sur le degré de la visibilité. J'ai dit, si je mets par exemple 0, ça dit je mets ça à 50%. Je vais voir le truc maintenant, je vois ça à 100%, mais je veux le voir à 50%. Pour voir ça à 50%, on a dit que la valeur de la propriété opacity varie entre 0 et 1. Ça veut dire 1 veut dire 100%. Ça veut dire pour trouver 50%, ça veut dire 0,5. Pour dire 0, on met 0 point, toujours en anglais, je vous avais expliqué. Ça veut dire 0,5. Vous allez voir. Vous voyez, tout ce qui est là est opaque à 50%. Vous voyez, 50%. Donc, parce que je suis dans ce div qui est ici, que j'ai nommé paragraphe, le div qui est ici, je suis dans ça. Donc, quand j'agis sur ça, sur son opacité, l'opacité là-bas agit sur tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce div. Vous voyez? Voilà comment la propriété opacité fonctionne. Ça va agir sur tout ce qui est à l'intérieur de ce div. Excusez-moi beaucoup. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce div, ça va agir sur ça. Vous voyez, non? Ça va agir forcément sur ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Par conséquent, si on vient ici, on voit que tout, ça rend tout, même l'image de fond, couleur de fond, ça rend tout opaque à 50%. Maintenant, supposons que au lieu d'agir sur ça, je ne veux pas que ça agisse, l'opacité agisse sur l'image de fond, mais je veux que ça agisse sur la couleur noire et puis tout ce qui est à l'intérieur dedans. Je déplace la propriété opacity ici. Opacity. Donc si je déplace ça, vous allez voir. La couleur sera intacte et l'image de fond sera intacte parce que je n'agis plus sur lui. La propriété opacity maintenant ne se trouve plus dans ce div.
je duplie ici. Mais ça se trouve dans le P qui est ici. Par conséquent, ça va agir sur tout ce qui est à l'intérieur de P. Ça va agir sur tout ce qui est à l'intérieur de P. Vous voyez? Donc, j'ai déplacé ça dans paragraphe P. Donc, ça va agir sur tout ce qui est à l'intérieur de P. Vous allez voir ici. Donc, maintenant, l'image de fond maintenant est intacte. C'est un peu, mais c'est la couleur maintenant qui est opaque. Et on voit à travers la couleur de fond maintenant l'image. Vous pouvez voir ça. Vous voyez, non? On voit. Et aussi, les écritures maintenant ne sortent plus à 100%. Les écritures aussi, ça va agir et sur la couleur de fond et sur les écritures aussi. C'est comme ça fonctionne. Opacité, ça agit sur tous les éléments qui sont là, même s'ils ont différents types d'opacité. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Vous variez votre valeur. Si vous mettez 0,7, vous allez voir, ça sera transparent à 70%. Ça sera visible plutôt à 70%. Vous voyez, non? Comment ça fonctionne. Maintenant, supposons que je ne veux pas agir sur les écritures. Parce que si je fais comme ça, regardez, je fais 0,3 maintenant, vous allez voir, même les écritures qui sont à l'intérieur ne vont plus sortir. Vous voyez, non? Même bonjour, je suis Robert Sodium ne sort plus. A dit, cette propriété agit aussi sur lui. Mais supposons que je ne veux pas agir sur l'écriture qui est ici, parce que l'écriture est moins transparent. Bon, ça ne donne pas l'expérience de lire les choses. Mais je veux quand même que l'écriture là soit transparente à 100%. Mais je vais rendre la couleur de fond noir qui est ici transparent pour qu'on puisse voir à travers cette couleur l'image de fond qui est en bas ici. Pour faire ça simplement, je ne peux plus utiliser opacité. Parce que si j'utilise opacité, ça va agir sur tout. Par conséquent, j'utilise une autre propriété qu'on appelle la notation RGBA. Maintenant, je vais agir sur la couleur. Pour dire que je vais agir sur la couleur, je mets maintenant, je vais agir sur la background color qui est ici. Je vais agir sur ça. Je viens ici, donc la background color qui est ici, je vais agir sur ça. Et la couleur est noire. Si j'actualise, vous allez voir, la couleur sera noire à 100%. On sait déjà que la couleur est noire. Mais je vais rendre cette couleur de fond là transparente. Uniquement cette couleur et non les écritures. Maintenant, pour rendre ça ici, j'ajoute maintenant autre chose à RGB. J'ajoute maintenant A. Au lieu de dire RGB, ça veut dire, je mets RGBA. Le R pour dire red, rouge, on sait ça. Le G pour dire green, vert, on sait ça. Et le bleu pour dire blue, on sait ça. Maintenant, le A, maintenant, c'est quoi? On appelle le A le canal alpha. Canal alpha, c'est le degré maintenant de la transparence de la couleur. RGBA, le degré de la transparence. Et pour ça, j'ajoute maintenant une quatrième valeur comme ça. Après la virgule, j'ajoute une quatrième valeur. Et ça varie toujours entre 0 et 1. Et si je veux que la couleur de fond soit transparente à 50%, je mets maintenant 0,5 comme ça. Je viens ici. Vous allez voir l'effet. Vous voyez, non? Donc, la couleur est toujours là. La couleur n'a rien à voir. L'écriture est toujours là, branche à 100%. Mais maintenant, la couleur de fond uniquement est transparente. J'agis uniquement sur la couleur de fond et non sur tout, comme le fait la propriété opacity. Donc là, ça marche. Je vois à travers ça. Je joue avec ça. Je peux mettre, même si je mets 0,2, on s'en fout. Ça sera total, presque, à dire invisible, la couleur. Vous voyez, non? Mais je vois toujours. Bonjour, je suis de temps en temps. Si j'utilisais opacity, je ne vais pas à 0,2, je ne vais même pas plus voir. Je suppose que je vais utiliser opacity sur ça. Je ne vais même plus voir l'écriture. Si je mets opacity, je mets 2 points, je mets 0,2, je ne vais même plus voir. Voilà, non, même l'écriture, je ne vais même plus voir. Voilà, je ne vois même plus l'écriture. Voilà, non. Si j'utilise opacity, je ne vois même plus l'écriture. Mais si j'utilise RGBA sur la couleur uniquement, RGBA, j'utilise 0,2, je vais voir l'écriture. Vous voyez, non, l'écriture sort, parce que vous voyez, l'écriture sort, parce que je n'agis plus sur lui, mais je vois simplement la couleur. Voilà un peu les deux propriétés que je vais vous montrer. Vous connaissez maintenant la différence entre les deux, opacity et RGBA. Si vous voulez jouer sur tout ce qui est dans la balise, mais dans l'élément, vous voulez agir sur l'élément et sur tous ces sous-éléments, vous utilisez opacity. Mais si vous voulez agir simplement sur un élément précis, unique, peut-être une image de fond, une couleur de fond, peu importe, même sur les écritures, vous pouvez utiliser RGBA. Donc, jouez avec ça, s'amuser, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Voilà tout ce que je peux vous expliquer concernant ça. Et je vous dis aussi merci beaucoup pour les gens qui sont fidèles à la chaîne et qui suivent la chaîne. Je reconnais, je sais que la chaîne est toujours encore au début, mais participez massivement à l'évolution de la chaîne en s'abonnant, en commentant les vidéos et puis en suggérant des choses. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, ça me fera plaisir et aimez les vidéos.
Ça donne envie aussi de toujours continuer. Et merci beaucoup et à la prochaine.